Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons donc voir comment déterminer la valeur moyenne d'un signal périodique à partir de sa représentation temporelle. Et du coup, on va étudier d'abord le premier cas, c'est-à-dire si le motif est simple, ce qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent. Et après, on verra justement si le motif est complexe, forcément, la méthode sera un peu plus complexe à mettre en œuvre. Tout d'abord, si le motif est simple, donc ici j'ai pris un exemple justement d'un signal variable périodique de motif simple. Ici, c'est un signal carré. Je vous rappelle que du coup, pour déterminer la valeur moyenne de signal, en fait, il va falloir appliquer la formule qui est indiquée ici, c'est-à-dire on prend la valeur maximale du signal plus la valeur minimale, on les ajoute et on divise par 2 et on obtient la valeur moyenne hein, qu'on note ici, petit u, avec justement des crochets. Et donc, je vous rappelle ici que cette formule est fausse si justement le motif est complexe. On verra le cas après. Donc, si on applique justement la formule à cet exemple ici, la valeur maximale du signal ici, c'est 8,0 volts. La valeur minimale, c'est moins 2,0 volts. Donc, du coup, hein, il faut le rédiger sur votre copie. Umax égale 8,0, Umin égale moins 2,0 volts, en n'oubliant pas, bien sûr, les unités. Et donc, on va appliquer la formule. On fera bien attention. Du coup, on va faire 8 plus moins 2. Donc, en fait, on va faire une soustraction hein, ici. Donc, ça va faire 6 divisé par 3 et par 2, pardon, excusez-moi, et on trouve 3 volts ici, 3,0 volts en respectant les chiffres significatifs. Donc voilà pour ce premier exemple simple, justement, car le motif est simple. Maintenant, si vous êtes dans le cas d'un motif complexe, c'est le cas ici sur cette représentation temporelle, on voit en fait un motif rectangulaire. Je vous rappelle qu'un motif complexe, hein, ça sous-entend qu'il n'a pas de point de symétrie justement euh, dans son motif. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite voir en fait la formule finale qu'il faudra appliquer pour justement trouver la valeur moyenne. Donc la valeur moyenne ici, on va utiliser justement cette formule qui dit que c'est donc égal à 1 sur t, donc t est la période en secondes, fois l'air total, alors je vais vous expliquer après ce qu'est l'air total ici, qui sera en volts secondes. Alors première chose, eh bien, quand je vois cette formule, moi je me dis, bah, la première chose c'est de devoir déterminer ici la valeur de la période ici, donc ça sera la première chose à faire. Ici la période, hein, du coup, ça sera la durée d'un motif. Ensuite, il va falloir déterminer ce qu'on appelle l'air total. Qu'est-ce que l'air total justement? L'air total, en fait, c'est écrit ici, c'est l'air qui est présent entre la courbe et l'axe des abscisses pour un motif. Donc vous allez repérer un motif, vous l'avez déjà fait parce que de toute façon vous allez déterminer la période, et vous allez devoir déterminer en fait l'air qui est ici, que je hachure entre guillemets avec ma souris, et l'air qui est ici en fait, donc qui est comprise entre l'axe d'abscisse et la courbe pour un motif. Du coup, en fait, il ne faut pas oublier que l'aire qui est située au-dessus de la courbe, ici, au-dessus pardon, de l'axe abscisse, ici, est positive, et que l'aire qui est située en dessous de l'axe abscisse, ici, est négative. Donc vous allez calculer ce que j'appelle l'aire A1, puis l'aire A2, et vous ferez la somme des deux, vous aurez l'aire totale, qui est située du coup entre la courbe et l'axe abscisse pour un motif. Et du coup, une fois que vous avez la période et l'aire totale, il vous suffit donc de faire 1 sur t fois l'aire totale, et vous trouverez la valeur moyenne. Il faudra bien faire attention, je répète, hein, à ce que t soit du coup en secondes et que l'air total, hein, vu que ce sont des volts multipliés par des secondes, hein, ici on est en volts et là on est en secondes ou en millisecondes, donc du coup vous aurez bien des volts secondes. Donc des volts secondes divisés par des secondes, ça fait bien ici des volts. Et donc je vous propose tout de suite un premier exemple. Donc première étape, on va devoir repérer un motif ici, donc qui démarre ici, qui fait ceci, qui vient jusque là. Le motif donc démarre à 0 millisecondes et s'arrête à 2,5 millisecondes. Sa durée est donc de 2,5 millisecondes, c'est-à-dire 2,5 fois 10 puissance moins 3, ici, secondes. Donc voilà pour la première étape, ici, donc on a déterminé la période du signal. Maintenant, on va devoir justement calculer en fait l'air situé ici et l'air situé ici, d'accord, pour pouvoir justement calculer l'air total. Donc l'air qui est de ce côté-là de la courbe, c'est une aire positive, l'air qui est ici, c'est une aire négative. Pour pouvoir justement faire en sorte que ce soit plus lisible, j'ai un petit peu tronqué ici la représentation temporelle. J'ai assuré en rouge l'aire positive du signal pour un motif et en vert ici l'aire négative que j'appelle donc A2 pour l'aire négative et A1 pour l'aire positive. Et donc pour pouvoir calculer cette aire A1, ici, il va falloir tout simplement prendre ici la valeur de la tension ici pour la longueur du rectangle. Donc ici c'est 8 volts, 8,0 volts. Et ici, la largeur, donc qui est en millisecondes, en fait, ça va être de 2 millisecondes. Donc il va falloir faire tout simplement 8 volts fois 2 millisecondes ici. Donc c'est bien ça, longueur fois largeur, 2 millisecondes, donc 2,0 fois 8,0 ici. Donc ça fait 16 fois 10 puissance moins 3 volts seconde. Attention, hein, on ne prononce pas volts par seconde. Ici, il n'y a pas un divisé, c'est bien une multiplication qu'il y a ici, hein. Donc c'est des volts secondes.
Même chose pour A2. A2 ici, donc du coup, on part de 0 et on arrive à moins 2. Donc en fait, ici, la longueur est de moins 2 volts et sa largeur est de 0,5 millisecondes. Donc je vais faire ici, comme tout à l'heure, 0,50 millisecondes, ici, fois moins 2, et ça donne donc moins 1 fois 10 puissance moins 3 volts secondes. Et pour obtenir l'air total, il suffit de faire quoi? Tout simplement d'additionner A1 plus A2. Donc en fait, l'addition se transforme en soustraction, vu que ici j'ai un moins, donc ça fait 16 moins 1, c'est-à-dire ici 15 fois 10 puissance moins 3 volts secondes ici. Donc on a l'air total. Il ne nous reste plus qu'à appliquer la troisième étape, c'est-à-dire la formule. On a T, on a l'air total. Et donc la valeur moyenne, je vous rappelle, c'est 1 sur T fois l'air total. Je vous ai remis les valeurs ici de l'air total qu'on a trouvé et de la période ici. On constate juste que lorsqu'on fait l'application numérique, en fait, vous voyez là, les 10-3 qui sont là et les 10-3 qui sont là n'étaient pas nécessaires. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de convertir les millisecondes en secondes. Je l'ai fait juste par souci de rigueur ici. Et puis une petite conversion de temps en temps, ça fait pas de mal. Et si vous le faites à la calculette, vous allez trouver 6,0 volts en respectant les chiffres significatifs. Là, j'en avais 2. Et ici, j'en avais 2. Ici, j'en avais 2, pardon. Donc on trouve 6 volts. Et on peut juste, avant la fin de cette vidéo, justement, faire une petite vérification graphique. J'ai repris le signal et j'ai tracé ici la valeur moyenne ici du signal. Et en fait, l'air qui est situé ici, vous voyez, entre la courbe et la valeur moyenne, donc au-dessus elle va être positive et en dessous elle va être négative, et bien l'air que je vais appeler A'1 ici et l'air qui est ici A'2, elles sont égales. Vous pouvez faire le calcul, c'est assez rapide, hein. Là vous avez 2 volts et ici vous avez 2 millisecondes. Donc 2 volts fois 2 millisecondes, ça fait 4 volts millisecondes. Et ici vous avez 0,5 millisecondes, ici, et là vous avez 8 volts. Et 8 volts fois 0,5 millisecondes, et bien ça fait aussi 4 volts millisecondes. Donc on voit bien que l'air ici est identique à celle-là, ce qui permet juste de vérifier graphiquement qu'on ne s'est pas trompé justement dans notre valeur moyenne ici qui vaut 6 volts. Voilà pour cette vidéo.